Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce jour 2 du calendrier de l'Avent. Alors si vous écoutez cet épisode avant celui d'avant, je vous invite à aller le réécouter. Évidemment, on explique tout au début de l'épisode ce pourquoi on est là ces 24 premiers jours du mois de décembre. Un calendrier de l'Avent, calendrier de la pêcherie. On va pas refaire toute l'histoire à chaque épisode parce que les 24 jours ça va être long, mais on est bel et bien là pour déguster une bière faite par un amateur. On va quand même représenter vite fait les gens qui sont ici autour de la table. J'ai à ma gauche Raph. Bonjour. Bonjour. J'ai en face de moi, en diagonale, Monsieur Yves. Bonjour. Waouh, le salut était magnifique. Et pile en face de moi, j'ai Monsieur Marais, qui brody, ouais. J'ai peur de dire une bêtise. La casquette de la pêcherie, un fier représentant de la pêcherie. Bonjour. Bonjour à toi. Et donc on est là pour boire la deuxième bière du calendrier de l'Avent de la pêcherie. Et aujourd'hui, Marais, qu'est-ce qu'on va déguster? Et de qui? Alors, c'est une bière de Simon Doré, qui est quand même un peu connu à la pêcherie et aussi au BHA. Alors, je m'excuse, c'est nul de faire ça, je le sais. Mais est-ce que c'est le frère de Odile? Odile de Ré? Odile de Ré. O-D-I-L. Est-ce que tu as la référence, Marais? Alors non. Tu peux dire non, c'est pas un souci. Est-ce que tu as la référence, Raph? Pas du tout. Moi, je pense que je l'avais, non? Eh ben, je suis content d'être avec un autre vieux qui connaît le fait. Je vous expliquerai en off. Et alors, pour les gens qui ont la référence, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour Simon, je suis vraiment désolé parce qu'on a dû te casser peut-être les pieds avec avec cette référence, mais voilà, j'ai pas su m'empêcher de la faire. J'irai pas penser, mais ça me fait beaucoup rire. Pardon. Voilà. Donc je m'excuse. Désolé Simon. On revient aux choses sérieuses, mais voilà, il fallait que je la fasse. Donc on va goûter une bière qui se nomme La Lune. La Lune, oui. Le style, il a indiqué un style. C'est une blanche IPA. Voilà. Est-ce qu'on peut te demander de nous servir la bière, Oui, bien sûr. mon cher Raph? Alors cette bière-ci, même si vous n'avez pas le calendrier de l'Avent, vous l'avez peut-être goûté au BHABF. Oui. Parce qu'il était présent et elle était disponible sur son stand. Ok. Donc d'autres personnes ont peut-être déjà pu la déguster. Effectivement. Alors, pour ceux qui nous ont écoutés hier, on peut déjà dire que celle-ci a une couleur plus dorée que celle d'hier. Un peu plus doré et moins trouble. Ouais, pour une blanche, elle est beaucoup moins trouble que celle d'hier. Attends, j'allais dire qu'une blanche, il faut servir le fond, mais si c'est une blanche IPA, donc je ne sais pas s'il faut servir le fond ou pas. Je pense que tu peux tourner un peu la bouteille et mettre un peu du fond dans chaque verre. Et là, elle devient un peu plus trouble et on a un peu plus la couleur d'une blanche. Il y a quand même 55% de blé, dont 20% de blé non maltais. Donc normalement, il y a quand même des protéines dans le fond qu'il vaut mieux avoir un peu quand même. En effet, la turbidité est un peu plus intense évidemment maintenant. Et là, on a une belle couleur de blanche, en tout cas, à l'œil comme ça. Merci mon cher Raph. Alors, la couleur, on en a parlé brièvement. Une couleur dorée, maintenant, évidemment, la turbidité peut-être fonce un tout petit peu la bière. Je sais pas ce que vous avez comme impression par rapport au service sur la table. Ça la rend moins translucide et donc on a selon moi en tout cas une belle blanche. Ouais. La levure flocule un petit peu, donc on voit le dépôt de levure et on voit que c'est bien pas ça qui fait le trouble, mais que c'est vraiment les protéines du blé qui viennent troubler la bière et les petits flocons de levure en suspension dans le fond du verre. Oui, c'est ça. Donc malgré la levure qui est dans le fond du verre, on a bien fait de tourner un petit peu la bouteille pour mettre le fond. Par rapport à la mousse, elle s'est
peut-être un peu plus vite effondré. Je sais pas vous, votre ressenti sur la mousse. Ouais, moi, elle tient un peu moins bien, mais par contre, on voit que dans le verre de marin, elle tient bien. Donc, J'ai tourné le verre un petit peu plus. Avec la pétillance, ça remonte quand même très vite aussi. Donc, ouais, donc on a quand même une belle mousse bien blanche, donc on a... Un peu moins persistante que celle d'hier, du coup. Ouais. Messieurs, au nez, qu'est-ce que ça donne? Ça sent la blanche, c'est déjà bon signe. Mais je crois que la levure IPA aussi. est indiquée sur la bouteille, Raph, si oui. tu sais. J'ai envie de dire coriandre aussi. Mais... Oui, parce que Ouais, ici, il y a tout à vraiment eu un travail du brasseur amateur qu'on peut mentionner, un gros travail sur l'étiquette avec beaucoup de mentions. Donc la levure, la WB06. Niveau des houblons et épices, du coup, mandarina, Bavaria, tango, fruits verts de Berce et coriandre. Donc effectivement, la coriandre, tu l'avais bien et on le sent bien. Pour ce qui est des maltes, donc il y a du malt pilsner, du malt de blé, du blé dur local, Cara 50, flocons d'avoine et écorce de riz. Et pour l'eau, il a vraiment été au bout des choses. Hein. Donc eau de Mehaigne, NaCl, MgSO4. C'est effectivement très précis. Oui, très très précis. C'est très, très agréable. Voilà, c'est pas pour rien que je disais que cette personne-là était connue, hein, parce que Simon s'est déjà illustré au concours justement de la pêcherie 2 années d'affilée, où il finissait dans le top 3. Donc Donc coriandre et fruits, hein, tout. Enfin voilà, là on est en plein dedans. Hein. Ouais, effectivement, et donc les houblons mandarina, Bavaria, comme tu disais, on sent bien ce petit côté agrume qui rappelle donc bien l'IPA. À l'œil, on voit bien une belle blanche, donc là, à l'œil et au nez, on est parfaitement dans les styles et parfaitement. La dégustation s'annonce bonne. Ouais. Moi, j'ai le côté citronné qui est quand même bien là. Tu parles d'agrumes. Moi, j'ai vraiment ce côté citronné qui ressort, mais alors on a tendance à dire dans blanche écorce d'orange parce qu'on a goûté ça souvent, mais voilà. Moi, c'est le côté citron qui ressort un petit peu plus, mais ouais, je pense qu'il faut mentionner aussi que le mandarina Bavaria, c'est quand même un houblon continental. C'est pas un houblon américain, et du coup, pour faire une blanche IPA, c'est quand même sympa d'avoir des produits un peu plus locaux. Ouais. Même si ça vient pas de Belgique, hein, mais... Malheureusement, on a très peu de houblons en Belgique, donc... Alors, messieurs, on goûte, santé à vous. Santé, hein. Je vais me risquer à donner mon avis, mais elle est magnifique cette bière. Voilà. Elle est très très sympa. Très sympa. Effectivement, Vraiment. très bien. C'est bien désaltérant aussi, donc voilà, une fois de plus, par rapport au style annoncé, on est très bien dedans. Et, Ouais, il y a pas mal de textures, hein, vraiment du soyeux, alors que cette levure-là atténue très très fort. Oui. Donc pour avoir un soyeux comme ça en bouche, il faut vraiment avoir de la matière. Oui. Après, c'est pas comment dire. C'est en fait bouche, c'est quand même relativement sec. Et alors, par rapport au style blanche IPA, l'amertume est quand même présente. Alors plus présente évidemment que dans une blanche normale, ce qui la rend bien désaltérante aussi, je pense. En tout cas, à mon sens. Et l'amertume est pas mal longue en fin de bouche, je trouve. ouais, c'est ça, voilà, on est... Je pense que vraiment une belle l'amertume, bière, franchement... je pense que l'amertume tient sur la longueur justement du fait de la sécheresse en fin de bouche aussi qui Ouais. aide, sans que ça devienne astringent ou quoi, mais juste pour que, allez, c'est une convergence des deux qui fait une très bonne longueur. C'est vrai qu'elle est chouette, elle est vraiment chouette. Félicitations. Une belle découverte, un beau style. Moi, c'est un style perso que je connais un peu moins, donc c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir goûter un peu ce genre de choses, parce que... Oui. Et avec autant de détails, c'est vrai qu'on se rend compte, nous, en connaissant un peu plus, on se dit, ah bah oui, ok, tel houblon a amené ça, tel grain a amené ça, etc. Donc c'est quand même franchement intéressant. Oui. Si
Alors je dis bien si parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est vraiment très chouette. S'il y avait une piste d'amélioration, vous iriez sur quelque chose en particulier? J'ai une idée quand je dis ça, donc c'est pour ça que je vous le demande. Mais moi je vous le dis comme ça, c'est juste un tout petit peu la tenue de mousse qui je trouve aurait été chouette d'avoir un chouïa plus, mais sinon par rapport à la bière, elle est vraiment très très chouette. Moi, j'allais dire plus par rapport aux styles blanches, un poil plus pétillante, D'accord. pour avoir un côté encore un peu plus rafraîchissant. Mais c'est pour ça que les blanches sont normalement quand même déjà assez bien pétillantes. Ouais. Bah, je trouve que celle-ci, il est quand même... Et ça aurait soutenu un peu la mousse parce qu'il y aurait eu plus de remontées de petites bulles pour réalimenter et nourrir la mousse. Ouais, donc un peu, voilà, peut-être un peu plus carbonaté, mais c'est vraiment parce qu'il y a une critique entre guillemets à faire. Hein. Voilà. On a demandé la critique, hein, donc on cherche quelque chose. on est tous d'accord que on a vraiment apprécié cette bière, donc il y a pas de souci. C'est vraiment pour être pointilleux. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur cette bière? Est-ce que tu as d'autres infos par rapport à cette bière qu'on n'aurait pas dit éventuellement? Je ne sais pas. Alors, c'est juste indiqué du coup les proportions de blé maltais et de flocons de blé qui ont été indiquées ici. Apparemment, il y a une partie du blé non maltais qui a été récoltée directement chez l'agriculteur, directement depuis le champ. Donc, c'est toujours sympa de savoir ça. Sinon, il n'y a pas... Voilà, les houblons ont été mentionnés. Il n'y a pas spécialement beaucoup plus à dire, je pense. Hein. C'est une très bonne bière, c'est bien dosé. Oui. Moi, plus je la bois et plus j'ai un côté pelure d'orange en bouche qui est super agréable, quoi. C'est avec l'amertume et avec... Enfin voilà, c'est... Ok. Ouais. Effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vraiment sympa, j'aime bien. J'ai de goût là aussi, ouais. Écorce d'orange, un peu... avec l'amertume, mais ça se mélange, un peu le zeste, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Zeste, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et clairement, là, c'est parce qu'on se partage une bouteille à 4, mais on aurait chacun une bouteille, on serait content aussi. Hein. À fond. Oui, je pense, oui. Ouais. Moi, je cherche le côté orange, mais c'est vrai que je l'ai un peu moins, mais bon, ça, c'est la sensibilité de chacun. Hein. Mais ouais, très très chouette. Donc je suis vraiment désolé d'avoir fait le jeu de mots au départ, que la moitié ici n'a pas compris. Je le dirai juste après. Je m'en excuse encore. Messieurs, merci beaucoup pour ce mini épisode de dégustation. Bière 2 du calendrier de la pêcherie. On se retrouve demain pour la bière suivante. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé!